Salut à tous, c'est Kange Sugilu, une petite vidéo pour vous partager une petite réflexion sur l'utilité en fait du fait de garder en scellé les Pokémon. Hein. Beaucoup de gens se plaignent souvent qu'il y ait des gens qui soient là pour acheter les Pokémon et pas les ouvrir, juste les garder en scellé en tant qu'investissement. Je voulais faire toucher du doigt dans cette vidéo, mais en fait, ce qu'apporte en fait cet investissement en scellé, ça permet de vraiment limiter en fait la quantité de cartes ouvertes par type de carte en stérilisant une partie qui ne sera libérée que petit à petit dans le temps, au fur et à mesure que le scellé va se revendre et se dispatcher et s'ouvrir petit à petit au fur et à mesure des années. Imaginez qu'il n'y ait absolument pas de scellé, que tout le monde achète toutes les sorties et ouvre intégralement tous les boosters. Vous retrouveriez instantanément à l'ouverture, enfin à la sortie d'une extension, avec énormément de cartes disponibles sur le marché secondaire, qui ferait que le marché secondaire s'effondrerait avec des prix beaucoup plus faibles des différentes cartes, et donc les gens voyant ça, voyant les prix faibles des cartes, se diraient « Ah, Pokémon, c'est une licence complètement rincée, les cartes ne valent rien », et donc du coup, s'en suivrait un désintérêt pour la licence, une sorte de cercle vicieux qui ferait que du coup l'intérêt dans le Pokémon diminuerait. Donc le fait de garder en scellé, ça permet à Pokémon Company de pouvoir vendre beaucoup de quantités tout en affichant des prix des cartes relativement élevés. Des AR à 8-10 euros, des SAR à 50 euros. Si n'y avait pas de scellé et que tout était ouvert, les prix seraient, je pense, facilement divisés par 2 ou 3. Et donc voilà, imaginez-vous, du coup, est-ce que vous auriez le même intérêt pour la licence si quand vous achetez votre booster à 6 euros, la valeur contenue moyenne du booster était divisée par 2, là où un booster aujourd'hui va vous apporter une valeur moyenne contenue entre 3 euros et 6 euros pour les meilleures collections, vous passeriez à 1,50 € à 3 euros, et là vous seriez un peu triste et forcément vous trouveriez que ça ne vaut pas la chandelle et vous vous détourneriez un peu peut-être du Pokémon. Donc voilà, c'était pour expliquer en quoi en fait l'investissement en scellé est primordial pour la licence Pokémon et à quel point en fait Pokémon Company a besoin de cette partie en scellé pour pouvoir stériliser en fait une partie de l'émission monétaire, on va dire entre guillemets, qu'ils produisent. Et donc voilà, c'était pour mettre le doigt sur cet aspect-là, et les gens qui râlent contre le scellé en fait ne se rendent pas compte en fait à quel point le scellé permet justement à la licence d'afficher des prix des cartes élevés qui font que les gens ont du coup de l'intérêt pour la licence. Voilà, c'était Kange Sugilu, je vous dis à bientôt.